Messieurs, dames, bonsoir à tous. Mika, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. T'as pris un coup de vieux déjà, comment ça se fait? Pas du tout, j'ai pas pris de coup de vieux. Et en plus de ça, c'est toi, t'as l'air bien creusé là, t'as l'air affûté, mon IB. Eh les gars, je suis déjà au point à 3 semaines de l'événement. C'est une première, je crois, je te jure. Ouais, bah continue comme ça, tu descends chez les moins de 93 Ouais, pour bientôt, hein. Inch'Allah, pour bientôt. En tout cas, force à toi, mon gars. Dernière ligne droite. Ouais, encore 2 semaines de préparation. Eh, franchement, j'ai juste hâte d'être à l'hôtel, Inch'Allah, et de me reposer. Je te jure, en plus, il n'y aura pas de cutting et tout. Ah là là. Mais Je- commence pas à faire des dingueries en te disant, ouais, je suis tranquille et tu commences à Non, non, monter. non, 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 je vais continuer à descendre. Je te jure, je vais continuer à descendre. Ouais. Non, faut rester concentré. Bon, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Là, la dernière vidéo, je crois qu'on avait vue, c'était avec Mustafa Eda. Et bah, c'était la Fight Week de l'Ares 17 qui devait avoir pour main event Baki, bah, qu'on avait aussi reçu d'ailleurs, contre Linkhammer. Malheureusement, Mika, d'ailleurs, c'est toi qui as balancé un bon crousty matinal. Aussi Euh, très matinal, hein. Très Là, matinal, ouais. tu étais fort sur ce coup-là. En plus, avec les vraies indications. Ouais, Et ouais, il a pas réussi à faire le poids de 1 kg et quelques, je crois. Mais il était vraiment à bout de souffle, il n'arrivait pas. Après, il y avait à un moment donné la question de dire est-ce qu'il va recombattre au mois de décembre, mais c'était mort. C'était ouais, impossible, parce que entre décembre et novembre, il se passe 6 semaines. Et quand tu as fait un cutting comme ça qui s'est mal passé, c'est impossible derrière de refaire un cutting de ouf. Même Clint Hammer, je pense qu'il était assez écœuré. Donc, combat annulé, et ça, c'est grave dommage, parce que franchement, c'était sur la carte, en tout cas, c'était le plus beau combat en termes de niveau d'opposition mondiale, c'était ce qui était le meilleur, on va dire. C'était deux gars classés et c'est surtout le combat où on attendait en fait la révélation Bessongour. C'était vraiment pour moi le premier gros test en carrière. Et donc, bah écoute, c'est reporté pour lui. Et c'est dommage aussi peut-être que sur cette carte, ils n'avaient pas anticipé en prévoyant par exemple Ibra Mané qui combattait un autre mec. Comme ça, s'il y avait un des deux qui se blessait, ils auraient pu repêcher Ibra Mané pour aller faire la ceinture. C'est le seul regret qu'on ait en fait. C'est que Klinkhammer, c'est un bon combattant. Beisongour aussi, on le sait. Mais derrière, on sait qu'il y avait d'autres challengers potentiels comme Ibra Mané qui pour moi fait partie en tout cas du trio de tête pour aller chercher cette ceinture. ouais. Donc je sais pas quels seront les plans pour la suite là pour le RS. Après, je pense que Bessengour Sakaté, ça restera 77, mais voilà, il faudra qu'il tire des conclusions de ce qui s'est passé Ouais, lors de par cette Fight rapport au Week. coaching. Ouais, j'ai vu une information passer. La source, il me semble que c'était l'ISM MKT qui disait que son préparateur physique, le préparateur de Bessangour, je pense qu'il disait qu'il y avait une possibilité qu'il y ait un changement de catégorie et qu'on ne Ok. le reverrait pas avant début d'année 2024. Donc, bah, déjà, ça, c'est quasi sûr que le combat ne sera pas reprogrammé ni Clint Hammer hein, sur la carte du Ouais. mois de décembre. Et Après, voilà, c'était ma question. J'ai dit peut-être qu'ils vont nous faire une surprise, Ibrahim et Klinkhammer. ça aurait pu se faire, mais non, trop juste pour préparer un 5x5 pour Ibra. Donc, ça a pas été accepté. Maintenant, je sais pas, j'ai le droit de le dire, mais bon, après, je pense que c'est pas un secret, quoi. Il y a un combat qui pourrait se faire, en tout cas, d'ici les prochains arrêts. Après, c'est dommage, comme tu disais, c'est vrai que c'était un premier test pour Baki, surtout après sa dernière sortie là contre Escuredo. Là, on voulait vraiment le voir où est-ce qu'il en était, après le fait qu'il a tourné avec Ramzat. Il y avait beaucoup d'engouement, encore plus d'engouement entre-temps, mais c'est vrai que ça a été dommage. En tout cas, on n'a pas été desservi, Mika. Le main Non, event, non. qui était le co-main event de base, qui est entre Aida et Younoussov. Grosse Ouais, surprise, grosse masterclass ouais, ouais, d'Aboubacar. ouais, il Honnêtement, a je eu suis surpris. maîtrise totale du combat, grosse pression. Et en fait, Mustafa Aidak a subi tout le combat, qui a pas réussi à faire ce qu'il sait faire d'habitude. Et bah ouais, force est de constater que Younoussov, même malgré le peu d'expérience qu'il a, et je faisais partie de ceux qui disaient que ça allait être compliqué pour lui, bah il a montré que en tout cas il a gagné avec la manière. Franchement, il a fait le combat, il l'a étouffé sur 7 minutes, grosse pression. Et pour lui, bah, ça se traduit de la meilleure des manières. En plus, dans son coin, il y avait Nassourdine Imavov, classé top 15 UFC. Il y avait, comment ça s'appelle? Hamza Chimaev. Chimaev, classé top 15 UFC. T'as 4-0 en carrière, tu prends la ceinture du ARS, t'as deux monstres dans ton coin.
bah forcément, ça marque les esprits et ça laisse présager du Que bon, en du tout bon cas pour pour sa l'avenir, ouais. carrière. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa hype va continuer à monter et à grimper. Et c'est vrai que dans cette caté-là, chez les, comment dire, maintenant, on a envie de le voir contre Peña, quoi. On a envie de voir Youssef contre Peña. Et voilà, dans la KT, ensuite, on sait qu'il y a Elias aussi. En tout cas, il y a des beaux combats à faire. Franchement, au Ares, il y a des beaux combats à faire autour de Youssef. Ouais, là, ça va être pour la réunification du titre contre Peña. Ça va être un beau combat. En plus, Peña, c'est pas quelqu'un qui refuse le défi. Maintenant, je crois enfin, j'ai cru voir qu'il allait combattre ailleurs, mais il me semble que c'était une fausse, une intox, hein. Et sur Twitter, j'ai cru voir ça passer. Mais en tout cas, ouais, ça va être un beau combat. Après, Peña, c'est un level au-dessus. Peña, Ouais, c'est un ouais, level au-dessus que de Mustapha. C'est du haut niveau. Mais honnêtement, ce qu'il a c'est montré là, différent, ouais, c'est différent, mais je dirais pas qu'il y a une grosse diff entre Peña et Mustafa, gros, hein. non, C'est juste que, bah en fait, Mika, à- à- c'est dans l'approche du combat, dans la ouais, manière c'est de ça, combattre et dans dans les l'expérience. styles et tout. Mais maintenant, quand t'as un mec qui arrive et qui met la pression comme ça d'entrée de jeu, bah franchement, difficile. J'ai hâte de voir Peña face à ça parce que c'est pas facile à gérer et je pense que, en tout cas, ce qu'il a démontré samedi dernier, C'est fou. c'est La lutte fou, ouais, enchaîne, la franchement. pression, Ah ouais, ouais. l'incertitude, les changements de niveau. Bah, même le Franchement, Grand Pound, j'ai masterclass. envie de dire. Les coudes, il recherchait du dommage. Il a été, non, rien à dire, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, Masterclass, en tout cas, on va la suite. Ouais. il y a eu Riles contre Papou. Première fois en carrière pour Papou chez les 70 kilos. Riles qui le touche au bout de 10 secondes au foie et qui derrière le termine avec un genou. Plexus, hein, il me semble, au sternum. C'est en pleine Ah, face. pour moi, j'ai l'impression que c'était le Ouais, foie. enfin, il T'as lui met raison. un bras arrière face, quoi. Mais moi, je suis Mais j'ai quand quasi. même, j'ai quand même l'impression qu'il touche le foie, hein, AB, hein. Bah, à mis à part si le foie, c'est là, Mika. Non, mais écoute, mon gros, si tu regardes un peu les ralentis, j'ai quand même l'impression qu'il est en dessous Ah, des c'est. côtes. Mais bon, peut-être je me trompe, hein, t'as peut-être raison, hein, La franchement. manière dont il se plie en deux, je pensais que c'était. Je vais revisionner. Franchement, je j'ai pas l'impression que ce soit le plexus, mon gros, hein. J'ai plus l'impression que c'est le foie. Maintenant, peu importe, hein. Il a été touché d'entrée de jeu. Et moi, je me demandais si c'était pas lié au cutting. Bah, il est quand même âgé, Papou, 40 ans. Tu fais un cutting dur comme ça pour la première fois en carrière et peut-être que le corps, il a pas suivi, tu vois, Mais il a pas réussi à supporter. Mais en tout cas, ça montre que Oudela, il est dangereux quand même. Quand tu retraces un peu son parcours là sur ses derniers combats, c'est une décision partagée qui perd contre Thibaut Gouti. Derrière, il gagne contre Kevin Fall. Ensuite, il repère à la décision contre Nascimento. Il gagne contre Teddy Violet. Il repère contre Amin Ayoub à la décision et il gagne contre Emmanuel Dawa. En fait, c'est quelqu'un qui aussi entre les bons et les mauvais résultats, mais ça reste quelqu'un qui est dangereux quand même. Et donc voilà, hâte de voir lui la suite, ce qui va lui être proposé. ouais, après, sans chercher d'excuses à Papou, hein, mais c'est vrai que le coaching, je pense qu'il a beaucoup joué. En fait, moi, j'avais un peu d'appréhension parce qu'il y a Ibra qui était passé le voir et je crois que la veille quelques heures avant la pesée, il était à plus 7 ou plus 8 kilos. Et pour une première, tu sais, en Énorme. général, les gens, ils sont quoi, à plus 4, tu Plus sais, la 5 ouais, veille, plus tu 4 vois. plus 5 Et ouais. je crois que lui était à plus 7 plus 8 et c'est vrai que quand j'ai su ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça va sûrement le fragiliser pendant le combat. Et malheureusement, je pense que c'est ça qui a. Parce que la manière dont il réagit, tu vois que j'ai l'impression qu'il n'a pas encore bien récupéré, quoi, du cutting. Ouais, Et ouais. voilà, c'est sans rien enlever à la performance de Oudela, en tout cas. Non, après, le combat qui pour moi était celui qui m'a le plus impressionné par son niveau et même par l'adversité qui lui a été proposée ensuite, ça a été le combat Agi Sardari contre Osman Minbachirov, Ouais, le gars du Sud, le Marseillais. Il a fait un super premier round. D'ailleurs, je pense qu'il gagne le premier round. Et après, il y a eu un excès d'engagement de sa part. Et en face de lui, je pense que le gars, il a réussi à gagner à l'expérience. Il était ouais, archi calme et ça a payé pour lui. C'était l'ancien champion du Cage Warrior. c'est Et ça. il a un record, il avait un record de 16-4, alors qu'en face de lui, il avait un record de 7-3. Il y avait vraiment une différence d'expérience. C'était vraiment que du parcours MMA d'un côté et de l'autre, il y a eu quand même pas mal de. Il y avait eu un peu de pancrace, on va dire. Donc, ouais, il y a eu. Pour moi, il y a eu un manque de. Peut-être c'est la maturité qui a fait que ça a manqué. Et pourtant, c'est un beau combat, hein. Et Ouais, il non, dominait. c'était. Et
En fait, il s'est fait piéger sur le triangle et il a dormi, quoi, sur le Mais triangle. ouais, en tout cas, on a vu une belle lutte et un beau sol de la part de Sardari, hein. Franchement, Non, très non, très mais beau. ouais, rien à dire. Sardari, très solide. Et sincèrement, c'est un gars que je vois pouvoir aller chercher la ceinture chez les 70 actuellement. C'est quelqu'un qui peut embêter le roster chez les 70. Par exemple, Sardari, Amin Ayoub, je pense que ça fera un super fight. C'est vrai qu'elle est vacante la ceinture là chez les lightweights. Bah ouais, puisque c'était Damien et elle est vacante. Non, elle est même pas vacante, gros, puisqu'elle a déjà été donnée à À qui? Axel Sola contre Ah Younoussov qui oui, vont bah combattre pour. oui. Enfin, Ah bah l'autre oui, c'est en Younoussov. lightweight, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que Sardari Amin Ayoub, ça peut être un bon fight pour ensuite emmener sur le vainqueur de Sola contre Younoussov. Enfin, je Oui. pense que dans les plans, ça se dessine un peu comme ça, mais en tout cas, c'est un prétendant. C'est un prétendant qui peut revenir bouger un peu la KT. Et enfin, le troisième combat, moi, qui m'a marqué dans cette. Enfin, le quatrième combat qui m'a marqué dans cette carte, c'est Wissem Akmouche contre Magnus. Bah, j'ai envie de dire une domination à partir du deuxième round, domination totale de Wissem. Grosse difficulté de Magnus au sol. Et en lutte, il n'a pas réussi à faire le poids. Wissem, il a vraiment géré les deux derniers rounds. Le premier round, c'était un peu plus disputé. Il s'est fait toucher en anglaise. D'ailleurs, Wissem, ça a été un peu dur pour lui en anglaise. Mais derrière, dès qu'il a réussi à faire parler sa lutte et son sol, c'était fini pour Ah Magnus. bon, Donc, j'ai pas trouvé dans le premier round. Enfin, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'observations des deux côtés et que ça s'est ah, à peine jaugé. bah, non, quand il s'est fait toucher durement, c'est au début du deuxième ou c'était au premier J'ai, round? j'ai- je pense que c'était dans le deuxième round parce que je sais que premier round, les deux ils s'observent. Magnus il met un peu la pression, Wissem il est contre la cage. Il y a une tentative de takedown de la part de Wissem, il réussit à défendre Magnus, mais après, deuxième, troisième round, ouais, il accélère. Enfin, il arrive à faire des takedowns double leg avec rotation. Donc, il l'emmène bien au sol. Il a maîtrise bien cette technique, hein. Il l'a fait de nombreuses fois, même lorsqu'il avait affronté Bourama Kamara. Ouais, ouais, et quand il vient de double et ensuite il change de sens Ouais, c'est pour. ça. Bon, en tout cas, Wissem qui poursuit son ascension, qui avait pris un combat peut-être un peu trop tôt en carrière, c'était contre Félix King-Karmer. Ouais, Mais sinon, à part ça, c'est 6 victoires pour une seule défaite et c'est une défaite contre un des top européens quand même. ouais. En plus, dans des conditions un peu particulières, parce qu'il faisait le ramadan et qu'il avait combattu pendant le ramadan. Enfin, Ah, c'était franchement, compliqué. il avait fait une dinguerie. Il avait cuté pendant le Ramadan et en gros, le jour du combat, bah, du coup, en fait, il avait cuté depuis la veille. Il avait pas, il avait pas Non, changé. ouais, il a mal géré son truc. Ouais, Maintenant voilà, c'est 6-0 en carrière. Donc, pareil pour lui, il va falloir maintenant aussi qu'il prenne des. En fait, on l'attend sur des gars un peu plus forts. ouais. Voilà. Clairement, Magnus, pour moi, il est pas à la hauteur du niveau de Wissem. Et maintenant, j'ai envie de voir un Wissem contre des gars un peu plus solides. Voilà, j'ai envie de le Contre, voir. à un moment donné, il devait affronter, comment il s'appelle, celui qui avait affronté un Anglais très très fort en pied-point. Ouais, il est trop. Ouais, je vois. Et Em- Emric, euh, j'ai ouais, je oublié vois son c'est prénom. qui. Je vois c'est qui. Il est pas Et je, mal. et je pense que lui, ça sera un bon test parce qu'il a une très très bonne défense de lutin. Ouais, Il a après, un beau pied-point. ça peut même être contre Nikola Djoksovic. Ça peut être pas mal. Après, il y avait. Bon, après, c'est un peu dur. Après, on monte vraiment clairement d'un niveau. Je pensais à l'italien de Mané. Mais Damiani. c'est vrai que c'est déjà un niveau au-dessus, ouais. Peut-être faire une étape intermédiaire entre les deux, tu vois. Parce que Damani, c'est fort physiquement. Damiani, c'est fort physiquement. Ouais, je pense qu'il y a moyen. En fait, si il arrive tu sais, à jouer sur ses qualités comme il l'a fait là et à mixer avec de la boxe, je pense qu'il y a moyen. Je pense que Ouais, c'est juste que, voilà, peut-être je vais pas dire qu'il manque d'expérience parce qu'il a quand même maintenant 7 combats, mais il va falloir qu'il soit un peu plus intelligent dans sa manière de combattre et je pense qu'il aura en tout cas moyen de titiller les plus dangereux welterweight de la race. Je ouais, pense. en tout cas, maintenant, on l'attend à un niveau au-dessus, ça, c'est sûr. On l'attend à un niveau au-dessus, donc à voir pour lui pour la suite. En tout cas, prochain ARS, on rappelle, c'est le 15 décembre. Et 18 jours. évidemment sur cette carte Aboubakar Bathily contre Geoffrey Hulton. Et pour ceux qui se demandent qui est Geoffrey Hulton, déjà, c'était le sparring partner d'Aspinal, l'un des sparring partners d'Aspinal. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude d'avoir de l'opposition. Mais c'est surtout celui qui a mis un KO de ouf au Ares Oh, 9 euh, secondes, ouais. contre Kenzo Suarez. Et donc, donc force à toi, Moibi. Dernière ligne droite et arrache tout. Je reviendrai avec un peu plus de peps et un peu plus d'énergie là. Ah, ça, j'en doute pas, mon gros. Ouais. Et non, en Ensuite, fait, je disais ça par rapport au fait que j'ai pas trop d'énergie là, j'ai pas trop de pêche là. ouais, je sais, j'ai compris, mais t'inquiète, Ouais, ça va arriver. Dès que tu vas bien manger, ça va arriver. Inch'Allah.
Le même Ouais. week-end, il y avait eu un UFC, le seul combat, enfin, je peux parler de deux combattants qui m'ont particulièrement marqué. C'est Michael Morales qui avait affronté Jack Matthews dans la Ouais. catégorie des 77 kilos. Morales, ça va devenir un vrai problème à l'UFC. Notez bien ce nom, c'est un Colombien, il a 16-0 en carrière. Le gars de MMA Propagande, il me l'avait dit en plus. Il m'avait dit, regarde ce gars-là, il va être solide. Et c'est déjà 4 combats à l'UFC, 4 victoires. Là, il a affronté quand même Jack Matthews. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'expérience à l'UFC, qui faisait son près du 20e combat à l'UFC. Donc, et vu comment il s'est imposé avec facilité, c'est un gars à suivre. Moi, je vous invite à le suivre, ce gars-là. Il s'appelle Michael Morales. Suivez-le. Ensuite, dans la catégorie des 84, on avait Paul Craig, qui lui était descendu de catégorie. C'était son deuxième combat chez les moins de 84 et qui affrontait Brendan Allen. Et Brendan Allen s'est imposé archi facilement. Franchement, dans le combat, Vous l'avez il- commandé ce combat d'ailleurs, je crois, non? ouais, je l'ai Cette soirée, ouais. commenté. Et il s'est imposé en fait, par soumission sur lui. Faut le Alors, faire, hein. bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Il faut le faire, tu Ouais. vois. Craig, c'est quand même un tueur à gages au sol. Et franchement, il s'est imposé avec une facilité déconcertante. Maintenant, pour lui, à l'UFC, c'est un record de 11 victoires, 2 défaites. Il est sur une série je crois, de 6 victoires consécutives. Il arrive aussi dans le top 15 UFC. C'est un client. Franchement, Brendan Allen, il est huitième, il a pris 2 places. C'est vraiment un client et j'en viens à me demander si aujourd'hui la catégorie des 84, avec l'arrivée de Shimaev, Bonical, Brendan Allen, Nassourdine Imavov et tous ceux qu'on connaît qui sont là depuis longtemps, si c'est pas une catégorie archi bourbier en ce moment. Ouais. Franchement, c'est une Elle se renouvelle bien catégorie. en plus, hein. Je trouve que la KT des 84, elle se renouvelle de ouf à l'UFC. On a Pereira on le sait, peut revenir encore une ou deux fois en faisant des cuttings de l'extrême. C'est une KT qui est difficile, la 84, et c'est l'une qui, pour moi, est des plus compétitives actuellement avec les 77 et 66, 70 et 66, pardon. Donc, à suivre. Et en tout cas, on le sait, je le redis pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, Nassourdine Imavov affrontera Roman Dolidze, donc numéro 7 de la KT, début de l'année prochaine. 3 Voilà. février, hein. Donc, c'est sur la même carte que Taylor, du coup, alors. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que pour l'instant, il n'a pas été affiché sur Tapology, mais effectivement, normalement, c'est sur la même carte que Taylor. Ok, Je bah, c'est pense cool. que ça serait pas bête de la part de l'UFC de mettre deux Français sur la même carte. Parce que Voilà, du coup, il y a même William Gomis qui commence en début d'année. Donc, si je dis pas de conneries, après, je vous invite à vérifier l'info, mais il y a William Gomis. En cas, il se peut qu'ils combattent sur la même carte les trois. Ou soit à un mois d'intervalle, ou... ouais, peut-être pas sur la même, les trois quand même. Ça m'étonnerait que sur une carte aux États-Unis, UFC Apex, ils mettent les trois Français. Maintenant qu'ils mettent deux Français sur une même carte, ouais, ça, je pense que Je par vais contre, vérifier rapidement, ouais, parce ça qu'il y a c'est. En tout la... cas, Taylor, ce qui est sûr, c'est que c'est le 13 janvier. Et Nassour, je crois, c'est au février. Mais Nassour, ils n'ont pas encore indiqué la date exacte. Ouais, ça n'a pas été annoncé par l'UFC, hein, c'est vrai, ça. Non. C'est- En tout cas, je pense pas qu'ils combattent sur la même carte que Taylor, mais peut-être sur la même carte que Gomis. À voir. Mais même Gomis, je sais pas si ça a été mis. Bah, Non, c'est... tu vois, comment il s'appelle j'ai oublié le nom du média qui l'avait annoncé. Ah, j'ai un trou de mémoire, je te jure. Mais bref. Bon, en tout cas, début de l'année prochaine, on a déjà trois Français qui combattent à l'UFC. C'est Nassour, Taylor et Gomis. On sait que d'ici le mois de avril, on devrait avoir Benoît Saint-Denis, puisque ça commence à parler de ça. J'ai vu sur les réseaux Guillaume Pelletier qui dit qu'il y a peut-être un camp d'entraînement qui se fera à la BTT, notamment pour préparer le En prochain Bulgarie? camp. Ouais, en Bulgarie, pour préparer aussi peut-être le camp de Benoît Saint-Denis. Donc je pense que Benoît Saint-Denis combattrait mars-avril l'année prochaine. Je pense que Cyril gagne aussi. Voilà, c'est des affaires à suivre, Ouais, mais c'est voilà. pour mars, ouais. Ouais, je pense. Et donc, faut peut-être même à l'UFC Londres, parce qu'on sait qu'à l'UFC Londres, c'est souvent au mois de mars. Donc, Ouais, c'est à ça. suivre. Donc peut-être À pour la suivre. ceinture, hein, contre Thomas Pinal, on verra. Ensuite, Euh, et la semaine dernière, il y avait aussi le Bellator 301. Je reviens sur deux combats ouais, qui m'ont particulièrement marqué. Ça a été le combat, même trois combats, vraiment. Il y a le Amosov Jackson. Franchement, j'ai dû porter la poisse à Amosov parce que
il m'avait tellement impressionné sur son dernier combat à Mossoff contre l'Américain, le lutteur contre Storley, que je le pensais imbattable à Mossoff. Il était sur une série de 27 victoires consécutives pour 27 combats en carrière. C'était son huitième combat au Bellator, 8 victoires. Et là, il faisait son neuvième combat au Bellator, sa deuxième ou troisième défense de titre, contre un combattant qui est fort, mais que je ne trouvais pas spectaculaire, c'est Jackson. Je ne trouvais pas qu'il est très fort, mais je ne le trouvais pas avec une belle boxe, je ne le trouve pas avec un sol de ouf, etc. Et Jackson l'a pulvérisé d'entrée de combat. Voilà, j'ai pas compris la stratégie qui était adoptée par Amosov. Amosov, il a essayé d'amener le combat très tôt au sol, alors que c'est un fin striker. Et en fait, il s'est fait manger et il a fini par se prendre un KO au troisième round sur un hypercut. Donc, T'es sur le Bellator 300, 301, le dernier Bellator de l'année et le dernier Bellator avant la réunification avec le PFL. Bah d'ailleurs, ça a été officialisé, Mika. Exactement. Il y a eu les finales ce week-end-là. Ah, attends, ouais, justement, je finis sur les deux combats du Bellator, après on Ok. passe au PFL. Et ensuite, il y a un gars, les gars, je vous invite à le suivre aussi pour ceux qui ne le connaissent pas. Il s'appelle Patchy Mix. C'est le nouveau champion. C'est celui qui a gagné le tournoi à 1 million, en fait, dans la catégorie des Bantam. Et c'est le détenteur de la ceinture aussi, du coup, chez au Bellator. Il a combattu contre Sergio Pettis. Il l'a exterminé au deuxième round par un étranglement. Il a gagné tout le combat de manière assez facile. Euh, c'est un tueur à gage. J'ai rarement vu un gars aussi fort que lui dans cette catégorie-là. Il m'impressionne parce qu'il combat quand même à un niveau de ouf. Et c'est que des finishes en carrière quasiment. Le gars, je crois qu'il a dû faire 4 décisions dans toute sa carrière alors qu'il a un palmarès de 19-1. Il a un sol incroyable, son pied-point il s'améliore. Je vous invite vraiment à le suivre pour ceux qui ne le connaissent pas. Patch Mix, c'est un Américain archi fort. S'il va à l'UFC, ce gars-là, franchement, il est pas loin de rivaliser avec Là, le top 3 de l'UFC. donc là, il a pris la ceinture à Sergio Pettis, là. Ouais. Mais quand je te dis avec une facilité déconcertante, c'est ce qu'il lui a fait, c'est incroyable. Et enfin, le dernier combat dont je vais vous parler, c'est Rofeon Stott contre Sabatello. Stotts, justement, qui avait déjà perdu contre Pachimix. C'est un gars qui a 22 en carrière. C'est un tueur à gages aussi. Le niveau des Bam franchement, au Bellator, il est incroyable. Le niveau de sol du combat, je t'invite à le regarder vraiment. Rofeon Stotts contre Sabatello, les gars, c'est un combat de grappling qu'il y a eu en MMA. Mais le niveau de sol qu'il y a eu dans ce combat, c'est C'est oufissime. incroyable. J'ai jamais vu ça. Et si on doit comparer avec un combat, c'est peut-être, je vous dirais, Gamrot Tsarukian, pour ceux À ce qui suivent. point-là, Ah ouais, 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 incroyable. j'irai voir, j'irai voir. Pour moi, il fait partie des combats qui m'ont le plus régalé en termes de spectacle, tant le jeu, il était ouvert et ils ont proposé des choses incroyables. Allez voir ce combat, Bellator 301, Rofeon Stotts contre Dani Sabatello. Voilà. Merci, Ensuite, Mika, pour cette review sur le Bellator. ouais, merci de rien. Bellator qui se fait racheter par le PFL, Mika. Exactement. Racheté par le PFL. Après, justement, bah, c'est intéressant ce qui se passe là, ce qu'on va commenter sur l'événement qui s'est déroulé hier. Il y a eu le PFL 10, entre guillemets, c'était l'aboutissement du tournoi. Auban Mercier a gagné pour la deuxième fois 1 million de dollars. Je crois qu'il y a eu aussi chez les 77 la défaite de Sadi Boussi contre Magomed, l'un des frères Magomed Kerimov. Il y a eu Renan Ferreira qui a gagné aussi chez les. Lui, il me semble que c'est les heavyweight. Je suis pas sûr. J'ai pas envie de dire de bêtises. Comme ça Si c'est dessus. ça, c'est les heavyweight. C'est ça. Et il y a Larissa Pacheco aussi qui a gagné une deuxième fois le tournoi, donc de manière assez simple. Larissa Clarison. Et Ouais. Larison. Ouais, non, Larissa Pacheco Ok. qui a gagné. Et enfin, il y avait, je sais pas si vous vous souvenez du combattant qui avait pris un KO sur un coup de pied retourné de la part de Buckley. L'image, elle avait fait le tour du monde et Ouais. tout. C'était un gars qui était à l'UFC, qui a été viré de l'UFC, du coup, suite à ça, et qui est parti, en fait, qui a combattu maintenant au PFL et qui a remporté le tournoi. Ouais. Je crois que c'est lui chez Light Heavyweight, il me semble,
ou chez les 84, je sais pas bien, mais je crois que si c'est contre les 84, pardon. Il a gagné contre Ray Cooper, qui était l'un des plus gros combattants du PFL, qui avait déjà gagné le tournoi à 77 et qui est monté de catégorie chez les 84. Mais je Non, comprends, pardon, c'est pas contre Ray Cooper, c'est contre Josh. ouais, c'est Je dis des Derek bêtises. Bronson qui, Ouais, ouais, c'est Derek Brunson, pardon. Et ce que je veux dire par là, en fait, ce qui est assez étonnant, mais justement, c'est ça aussi, je voulais parler de Derek Brunson qui a gagné à la décision contre Ray Cooper, qui était le gagnant du tournoi. C'est qu'en fait, on se rend compte que tous les gars qui partent de l'UFC et qui sont, entre guillemets, qui n'arrivent pas à avoir la ceinture à l'UFC, qui partent de l'UFC et qui vont au PFL, gagnent au PFL. Beaucoup d'anciens combattants de l'UFC, bon, il y en a qui perdent, hein, mais beaucoup d'anciens combattants de l'UFC performent de ouf au PFL. Et c'est là qu'on voit quand même que le niveau du top 5 de l'UFC, il est quand même assez supérieur au top 5 du PFL, en bah fait. regarde, Mika, Ouais, pour prendre l'exemple d'Oben Mercy qui est sur trois défaites à l'UFC, dont la dernière contre Arman Tsarukyan et l'avant-dernière contre Gilbert Burns. Derrière, il a 10 victoires consécutives au PFL. Et t'as, comment il s'appelle? J'ai un truc de mémoire, Mika. T'as, bah déjà celui qui a combattu contre, celui qui a combattu contre Buckley, qui a été cuté de l'UFC et qui a remporté le tournoi justement à 1 million de c'est dollars. ça. Et même Brunson qui est sur deux défaites consécutives à Ouais, l'UFC et qui gagne à la décision le champion des tournois à 77 Ray ouais. Cooper. En fait, on se rend compte que ceux qui signent à l'UFC, bon, évidemment, encore une fois, je le redis, pas n'importe qui, hein, les top 10 qui étaient dans l'UFC et qui vont au PFL, bah, en fait, on voit qu'ils performent de ouf. Et c'est là qu'on voit le niveau de l'UFC qui est incroyable, en fait. Et c'est pour ça que je me demande même si, parce que même au Bellator, tu vois, on voit qu'il y a des mecs solides, notamment là, je le citais dans la catégorie des Bantam, je suis quasiment sûr qu'il y en a deux qui peuvent se glisser dans le top 5. Mais, euh, mais même en mélangeant le roster PFL Bellator, je suis pas sûr qu'ils arrivent encore au niveau de ce qui se fait de mieux à l'UFC. Je parle encore une fois, je parle vraiment du haut niveau. Je parle pas forcément du moyen de tableau. Je parle vraiment de ce qui se fait de mieux dans le top 5. Par exemple, je suis sûr que les champions de l'UFC, 90% des champions de l'UFC, si tu les mets face aux champions du Bellator ou du PFL, tu choisis qui des deux, bah ça serait l'UFC qui gagnerait. Ouais, on est d'accord, ouais. On est d'accord, Mika. Il me semble qu'on a fait le tour, hein. L'actualité, elle est un petit peu légère, à part si on revient sur Ah non, Mika, il y a eu les IMAF, les mondes Exactement. amateurs. Avec la victoire de Swill, qui s'entraîne avec nous fut un temps. Ensuite, il est parti à l'US Metro. Mais, Félicitations à mais lui. c'est fou parce qu'il était très très jeune quand il était à Fight. Je crois que c'était quoi? Il avait peut-être 15 ans. Ouais, c'est Nassim hein, qui l'avait détecté. Et c'est vrai qu'il était jeune. Après, il savait ce qu'il voulait, hein. Il Ouais. était un peu foufou, mais il était doué. Ça, on peut pas lui retirer. Il était vraiment doué. Et je pense que là, maintenant, même il a pris en maturité. Je pense que à l'US Metro, il est bien cadré. Il a un staff autour de lui. Et bon, en tout cas, ça paye parce qu'il s'est imposé, franchement, on peut le dire, assez facilement, hein. J'ai trouvé qu'il avait fait une grosse performance. Moi, j'ai vu son combat, c'était contre le Kazakh, je crois, que c'était en demi-finale. Et franchement, solide. Maintenant, j'ai hâte de le voir pour la suite. Et je pense que ça peut être quelqu'un qui fera une carrière. Après, encore une fois, pas prendre la grosse tête non plus. Je parle pas pour lui, hein, mais je parle de. Il y a vraiment un monde hein, entre le niveau amateur et le niveau professionnel. Champion IMAF, c'est déjà un très bon indicateur. On le voit par exemple avec, comment il s'appelle, l'anglais, la Mosaïf qui a Mohamed été Mokaï. champion. Ouais, ou Axel Sola, par exemple, tu vois, c'est des indicateurs qui prouvent que les gars, ils sont forts. Faut pas se mentir. Ouais, d'accord. Maintenant, il faut pas s'asseoir sur ses lauriers, il faut continuer à travailler parce que le niveau, il va être haut et parce qu'ils vont être attendus. Parce que maintenant, sur sa tête, il y a une étiquette et tout le monde va vouloir lui arracher la tête. En tout cas, force à lui pour la suite et j'ai hâte de voir ce qui va lui être proposé. Et de manière générale, félicitations à l'équipe de France On a qui a eu quand même bien une représenté les vice-championne. mondiaux, là. On a eu une vice-championne du monde, Mika aussi, Delphine, là. Delphine qui Ouais, a. Mais qui apparemment, s'entraîne ça a été un vol. Apparemment, ça a été un vol, ça. J'ai pas vu le combat. Après, je peux pas te dire, c'est Nicolas Haute qui pourra en parler plus parce Il que était je pense là-bas, qu'il ouais. était là-bas. Et en plus, c'est son entraîneur de tous les jours. Je sais pas, je peux pas te dire. Vol ou Ouais. pas vol, je peux pas te dire, j'ai pas vu le combat pour être honnête. Et après, il y a eu Patrick Abirora qui a été aussi champion du monde Lui, on le du rappelle, côté de nos c'est amis belges.
Voilà, c'est le Belge. Et d'ailleurs, on l'avait vu, on vous l'avait présenté quand il avait combattu à l'AEF. Il avait gagné la ceinture assez facilement à l'AEF. Lui, c'est un gros champion en perspective aussi, hein. Pareil, il fait partie de ces gars-là qui maintenant ont une étiquette sur la tête et que tout le monde va vouloir arracher. En tout cas, force à lui, lui aussi, je vous invite à le suivre. Franchement, je pense qu'il fera une bonne carrière. Il a l'air solide et il a l'air assez mature. Je pense que même c'est peut-être le plus mature de tous en termes de gestion de combat, etc. C'est celui qui vraiment, quand il rentre dans la cage, il y a un truc qui se Il passe. a le knockout power, hein. Ouais, même il a une certaine aisance, capacité à, je le trouve vraiment tranquille dans sa manière de gérer le combat, pas stressé. Je pense qu'il a vraiment bien compris ce que c'était que le niveau amateur et ce qu'il fallait faire pour gagner en amateur. Maintenant, forcément, il va avoir un peu plus de pression en, comment dirais-je, en En pro. professionnel, mais j'ai hâte de voir. D'ailleurs, je crois qu'il fait son passage en pro parce qu'il a déposé les gants au centre de la cage et je pense que même c'est une suite logique hein, parce il a une grosse expérience en amateur donc la suite logique c'est de passer en pro. Donc en tout cas, hâte de voir ce que ça donnera même du côté de Suil. Je sais pas s'il compte s'arrêter là en amateur et passer en pro, mais Euh, à un c'est moment bien. donné, moi, je pense aussi que le niveau amateur, faut pas en faire des tonnes. Tu vois, je pense qu'il faut savoir aussi passer à un moment donné chez les pros. Maintenant, ça, là, c'est pas une décision qui me revient, mais une fois que tu as été champion du monde IMAF, je vois pas l'intérêt de le refaire une deuxième fois, tu vois. Bah, surtout que là, Franchement, Suil, il est sur un record de 20 victoires et 4 défaites. Donc là, je pense qu'il faut vraiment faire un passage chez les pros. ouais, c'est ça. Une fois que tu as goûté autant de victoires chez les amateurs, que c'est référencé, maintenant stop. Faut y aller. Et puis c'est tout. Faut prendre pas le risque, mais faut. Et puis tu sais, l'air de rien, il a déjà 19 ans et on voit ça, à 19 ans, il y en a déjà. Bon, je reprends l'exemple où le niveau amateur, par exemple, il n'existait pas, mais Saladin Parnasse, à 19 ans, je crois qu'il était pas loin déjà de signer au KSW. Ouais. Donc, Ouais, faut. après, il avait démarré un petit peu sur quelques combats amateurs, mais en MMA, en Belgique, au 100% Fight. Après, il avait démarré sur les contenders et tout, mais il était mineur, hein. Mm. Exactement. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné aussi, tu vois, ça sert à rien de trop Bah, en fait, perturber. Je je pense pense aussi, que. par exemple, à Samba Sima, c'est Ouais. un Français qui performe de ouf de Ouais, l'équipe l'élève de à Malik Pakistan. Silla. Ouais, qui a perdu sur une décision partagée aussi, un peu très serrée, tout pas une décision partagée. Mais voilà, ça fait partie des combattants qu'on maintenant on a envie de voir dans le monde pro. Et je pense pas que ce soit opportun pour eux de retenter leur chance encore dans les amateurs. C'est des gars qui, à un moment donné, il y a l'âge qui passe et des fois, il vaut mieux faire 2 combats en pro dans l'année plutôt que de refaire du championnat amateur pour faire du championnat amateur. Une fois qu'on s'est testé à ce qui se fait le mieux en amateur, et je pense que c'est bon, ils ont une vingtaine de combats en amateur, faut passer pro. En tout cas, voilà des gars qu'on a envie de voir en pro et qu'on suivra de proche. Je pense qu'il y a des chances qu'on le voit en tout cas sur les prochains événements de Willis Europe, mais qui aura lieu en janvier. Le F5, mais cette fois-ci chez les professionnels. Je pense qu'il y a moyen. En plus, là, tu viens de citer Samba Sima, qui cumule 14 victoires pour 3 défaites. Donc, ça, ils ont fait leur boss en amateur. Ils ont pris de l'expérience. Je pense que là, ouais, c'est le bon moment de passer chez les professionnels, en tout cas. Donc, Exactement. voilà. Ensuite, la semaine prochaine, gros événement UFC, Darius vs Tcharkjan. Pour moi, c'est un délire ce combat. Après la carte en elle-même, bon voilà, il y a encore un combattant, par exemple, il y a Clay Guida qui combat dedans contre Joaquim Silva, donc ça va être Je intéressant. crois que c'est le plus ancien de l'UFC, lui, Ouais, actuellement, c'est le là. plus ancien et je pense même que c'est celui qui va détenir le. Lui, je pense qu'il part pour chercher celui qui a le plus combattu à l'UFC. Je crois qu'il est à 35 combats à l'UFC, 18 victoires, 17 défaites. C'est incroyable. C'est un gars qui a, sur l'ensemble de sa carrière, je sais pas, je sais pas où il va aller. Maintenant, il a un parcours en dents de scie, on le voit bien, hein. Il peut plus aller performer dans le top 10, mais en tout cas, il est toujours présent et il arrive toujours à nous surprendre. Il arrive à signer des victoires contre des gars qui sont solides. Donc voilà, en tout cas, on peut lui souhaiter un beau combat. Avec lui, c'est toujours spectaculaire. Il y a Michette Tate aussi qui sera là. Pareil, c'est une ancienne du game. On a quand même Gastelum qui combat Sean Brady Sean aussi. Brady, ouais. Ça va être pas Ouais, mal, ça. ça va être un combat de ouf. Il y a Bobby Il y Green a, contre je- Turner, ça va être un Ça a beau été un choc combat. notice pour Turner, hein. Parce que de base, Exactement. c'était C'était contre Dan Hooker. Dan Hooker qui devait Euh, affronter. ouais, il s'est reblessé, le pauvre. Euh, bon, en tout cas, voilà, il y a vraiment sur ce combat-là, je pense que ça va être cool.
Bon, ça va être une belle carte. Et Darius contre Tsarukian, ça va redessiner et redistribuer les cartes des 70 kilos. Forcément, quand on voit ce type de combat, on pense aussi à Benoît Saint-Denis, puisque c'est des gars qui sont classés devant lui et c'est Ouais. des adversaires potentiels maintenant. Donc, hâte de voir ce qui va découler de ce combat et de cette carte. La semaine prochaine aussi, il y aura un événement en France. Ça se tiendra le 1er décembre. Donc, pour tous ceux qui sont du côté de Rouen, c'est pas très loin de Paris. C'est à 1 heure et demie en voiture, grand maximum. Main event, c'est Badouef à Zilder. Vous aviez pu le voir, je crois. Quel événement? C'est l'AEF, le KO, le COF, pardon, COF 2. Ok. Le COF 2, et ça se déroulera, comment dirais-je, encore une fois à Reims, comme je l'ai dit. Donc, je rappelle, Azilder, c'est celui qu'on avait vu contre ORS, pour ceux qui se souviennent, contre Coleman et contre Kroll. Là, il combattra contre Title Shy. C'est le gars qui avait affronté Cédric Doumbé en Doumbé. short notice, ouais. Ça va être un beau combat en perspective. Ils vont combattre chez les lightweight. Derrière, on a Soup Kampasat, c'est un ancien du game qui affronte aussi un ancien du game, c'est Coleman Day, un gars du Factory. Ensuite, il y a deux blazes, retenez-les bien. Vraiment, c'est deux espoirs du MMA français. C'est Brandon Brachet, un gars qui s'entraîne dans le nord de la France, dans la team de Mustapha. Ouais. Aïda, qui est vraiment solide, que je trouve bon, qui met des beaux KO. Bon, encore, lui, pareil, c'est quelqu'un pas que j'attends de le voir maintenant contre des gars plus expérimentés. Là, encore une fois, on lui a mis un adversaire peut-être pour qu'il prenne ses marques, mais à un moment donné, on va devoir lui mettre des mecs un peu solides. Voilà. Je pense que l'une de ses plus belles victoires en carrière, ça a été contre Elias Nedir, mais c'était un amateur. Donc maintenant, on a hâte de le voir face à un gars. Enfin, déjà, faut prendre ce combat-là contre un Italien qui est dans le positif. Mais voilà, j'attends de lui derrière qu'il prenne des gars solides. Et en tout cas, c'est un gars à suivre qui fait des beaux spectacles. Ensuite, on a Oussama Rahim sur la carte, donc on connaît bien aussi AB. Celui qui t'avait Combattant. fait les croisés. Ouais, exact, c'est celui qui m'a blessé exactement. Oussama Rahim, c'est un super bon combattant, jeune Marocain qui est en France depuis pas mal d'années, qui a fait ses études ici et qui est ici. Euh, Oussama, très très fort. Franchement, très solide. J'espère qu'il va prendre en maturité petit à petit. En tout cas, voilà, il a de quoi briller sur le combat qui va lui être proposé. Je lui prédis un bel avenir dans le MMA, Oussama. Il vient d'avoir sa ceinture violette en JJB. Ouais. En tout cas, félicitations à lui pour tous les efforts qu'il fait et on sera derrière lui pour regarder le combat. Et force à son adversaire que je connais pas, mais force à lui pour faire un beau combat. Et enfin, le dernier combat que je note sur cette carte, c'est Bison, Salim El Wassaidi, aussi une team du Nord qui affrontera un étranger. Pareil, faut pas se mentir, on a mis en face de lui un combattant, plus pour le faire briller, pour reprendre un peu confiance aussi. C'est quelqu'un qui a eu une défaite un peu lourde au Brave. Derrière, il avait combattu au beatdown, il s'était imposé assez facilement. Là, on lui a proposé un autre adversaire. C'est quelqu'un qui a un beau palmarès chez les poids lourds. 7-2, il n'y en a pas beaucoup chez les poids lourds des Français qui performent. Et en tout cas, il est encore en construction de carrière. C'est quelqu'un qui accepte les défis, mais qui doit encore prouver, on va dire, sur le haut niveau. En tout cas, là, c'est un combat normalement qui devrait se passer sans problème pour lui. Et je pense que le COF mise beaucoup sur lui. Donc, à voir pour la suite. Donc voilà, on reviendra en tout cas sur les débriefs après les événements de la semaine qui arrive, Mika. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, hein, vu que l'actualité elle est un petit peu légère ces derniers temps. Si vous souhaitez voir des invités, n'hésitez pas à mettre des suggestions dans les commentaires. Mika, pas de croustilles? Franchement, j'ai zéro croustille. Après, si... Non, il n'y a même pas de croustille. Ouais, y a pas de croustilles. Non, juste on peut rappeler que aussi Saladin Parnasse, le 16 décembre, combattra pour la ceinture. La réunification de trois ceintures. C'est même pas la réunification, il va chercher une troisième Ouais. ceinture. Il a déjà celle des Weight, des Lightweight, et il va aller chercher celle des Welterweight contre Adrian Baltrosinski, là, qui a 14-0 en carrière. Donc, gros défi pour Saladin. Mais sinon, non, franchement, mon gros, pas grand-chose à dire. Un petit retour pour Mika en 2024. Non, pour l'instant, c'est pas prévu. Tu vois, j'ai toujours pareil, j'ai pas fait mon dégradé. Tout le temps que je fais pas mon dégradé, les gars, c'est. Il y a rien Tu l'as fait, d'annoncé. tu l'as fait il y a pas longtemps d'ailleurs, Mika. Il y avait un Ouais, événement. c'est vrai, c'est pas faux. Ok, bah écoutez, Voilà mon Ibi. merci à Ouais, tous.
AB, y a pas un code promo pour vendre des places là, pour que les gens ils viennent te voir? Je sais pas, je crois qu'il fallait taper Bathily au moment de réserver le billet, mais je sais pas, ça marche pas. Franchement, eh, gros, j'ai même l'énergie de dire, tenez les gars, soyez là, soutenez, donnez, criez, faites du show et moi je m'occupe de faire le show dans la cage. Le reste, Voilà, tu te fais une belle victoire, mon petit AB. le reste, ça m'importe peu. Bon, nous, on se voit mardi soir à la MK Team ou pas, AB? Normalement, on se voit, je vais te connecter encore une fois. Bah, vas-y, nickel. Bonne soirée, bon week-end, bonne semaine à tous. Salut. Bye, bisous, AB.